Je remercie tout particulièrement l'honorable Jean-Michel Miche, président national du FCC, coordonnateur de l'APC, ainsi que tous les membres de l'APC qui avaient décidé de porter ma candidature. Dans la même veine, je remercie le président national du Manidem, M. Anissé Georges Ekane, pour son patriotisme remarquable et son sens de l'histoire, sa fidélité aux idéaux qui fondèrent son engagement politique, son courage et sa détermination à voir notre pays reprendre sa marche nationaliste vers le progrès. C'est aussi pour moi l'occasion de saluer l'engagement exceptionnel de tous les responsables ainsi que les militants du Manidem pour leur soutien à ma candidature. J'exprime ma reconnaissance aux dirigeants et aux nombreux militants du MRC pour leur soutien indéfectible, leur engagement inébranlable et leur courage remarquable face aux multiples épreuves qui nous sont imposées au quotidien par un régime sans inspiration ni aucune vision pour le pays. Mes chers compatriotes, j'ai dit et répété que je ne vous trahirai pas. Et je ne vous ai pas trahi. En revanche, le Conseil constitutionnel, la justice et les CAM, le pouvoir en place à travers le ministère de l'administration territoriale notamment, qui a été de tous les mauvais coups contre nous, vous ont trahi sans état d'âme. La communauté internationale, notamment l'Organisation des Nations Unies, qui a signé une convention secrète avec l'ECAM le 9 mai 2025, prétendument pour garantir la transparence de l'élection présidentielle de 2025, vous a trahi. Cette communauté internationale, si prompte à se montrer aux côtés de la dictature qui écrase le peuple camerounais, ne s'est pas sentie concernée par le crime politique du régime RDPC contre notre peuple. Bien au contraire, elle s'est assise sur les valeurs qu'elle dit promouvoir et qu'elle prétend défendre. Mes chers compatriotes, dans le cadre de la préparation de ma campagne à l'élection présidentielle d'octobre prochain, j'ai procédé le 30 janvier 2025 au lancement de la levée des fonds irrelatifs conformément à la législation en vigueur. Suite au rejet de ma candidature, j'informe l'opinion publique que les contributions pour ma campagne à la dite élection sont désormais closes. En dépit des dépenses déjà effectuées dans le cadre de cette campagne, j'informe qu'il sera procédé au remboursement des contributions reçues dans les comptes bancaires ouverts à cette occasion, ainsi que dans les différents comptes chez les opérateurs mobiles. Des mesures d'ordre pratique sont en train d'être prises à cet effet. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, je suis debout et resterai à vos côtés. La lutte continue. Voilà. Encore bonsoir à vous qui avez rejoint le live. Nous avons écouté ensemble la sortie de notre président national parce que il faut le dire, M. Kamto reste mon président, reste notre président national parce que au-delà de tout ce qui peut se passer, lorsque on a été là pour une idée, on ne peut pas partir parce que notre candidat a été écarté. Je vous ai dit qu'il pleuve ou neige. Lorsque vous êtes là, par idéologie, parce que vous épousez l'idée d'un projet, il est difficile de s'écarter. C'est un peu comme une femme et un homme. Lorsque tu es là par amour pour une femme ou bien pour un homme, il est difficile de partir, peu importe les circonstances. C'est le cas ici de M. Kamto
notre président national. Moi, je le dis et je le redis encore. Jusqu'à ce que le président national Kamto nous dise que oui, c'est bon, c'est fini. Jusqu'à ce qu'il le dise, nous serons et je serai toujours derrière mon candidat Kamto. Parce que je suis derrière ce monsieur par idéologie. Vous qui avez la racine, vous qui avez l'ADN du tribalisme dans vous, dans votre sang, dans votre peau, dans votre être, vous qui respirez le tribalisme, nous sommes avec M. Kamto. Parce qu'il nous a prouvé, il nous a démontré qu'il est là pour le Cameroun et il n'est pas là pour les Bamileke. Kamto nous a montré qu'il n'est pas là pour les Bamileke, il est là pour le Cameroun. Et il se pourrait qu'au Cameroun, il y a les Bamileke, il y a les Bassa, il y a les Bouddha, il y a les Sananga comme moi, il y a tout le monde. Il nous a dit qu'il est là pour tout le monde. Il ne nous a pas que dit, il nous a démontré. Il n'y a pas un homme crédible au Cameroun comme M. Kamto. Monsieur, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, restons dans la vérité. Je réponds également à toutes ces personnes qui ont pris la parole pour dire que M. Kamto aurait escroqué de l'argent aux gens à travers la contribution. M. Kamto a pris la parole il n'y a pas une heure de temps pour dire qu'il devrait rembourser au dépit des dépenses qui avaient été engagées pour sa candidature, pour les dépenses, pour la campagne et autres. Mais malgré cela, il a quand même dit qu'il rembourse l'argent de tout le monde. Même si moi, je ne vais jamais me placer, je vais jamais aller me placer pour reprendre cet argent parce que j'ai donné, j'ai donné. Vous qui n'avez pas donné de l'argent, et c'est vous qui bavardez plus que ceux qui ont donné l'argent. Vous qui n'aimez pas, je vous pose une question. Vous n'aimez pas ce monsieur, pourquoi à longueur de journée vous parlez de lui? Pourquoi à longueur de journée vous parlez de ce monsieur? Vous ne l'aimez pas. Le pouvoir en place est conscient, sait très bien qu'il faut écarter Kamto. Parce que Kamto représente la menace. Ça arrive, c'est comme ça la vie. Il y a des personnes que tu es obligé de les écarter parce que tu sais que tu ne peux pas compétir avec eux. C'est le cas de M. Kamto avec le régime en place. Je vois ici de ça et là des personnes qui lancent des panels aussi également pour me vilipender, pour me diaboliser et autres. Je vous ai dit, j'ai mon candidat qui est M. Kamto, mais je reste un Camerounais. Je reste ouvert au dialogue avec les Camerounais, avec tout le monde. Je parle avec tout le monde et je respecte les directions idéologiques des personnes, des hommes. Je respecte les partis politiques des autres. Steph Chaleur est là dans le live. C'est un aîné que je respecte. Il n'est pas de mon idéologie politique, mais je le respecte. Ayons cette culture de respecter les idéaux des autres. On n'est pas obligé de se tirailler. Monsieur, mesdames, toi et moi, on se tiraille, toi et moi. Entre-temps, eux, ils profitent de nous. Il faut être intelligent, il faut être malin. Nous n'avons pas de problème sur cette page avec personne, avec aucun parti politique. Nous recevons ici tout le monde, sans faire le filtre, c'est-à-dire sans filtre. Nous ne voulons pas chercher à savoir que tu sois du sud, de l'est, de l'ouest, du nord. On n'a pas besoin de ça. Alors, je vous dis encore ici, pardon, gardez votre tribalisme pour vous. Gardez votre tribalisme, gardez votre racine du tribalisme dans vos ventres. Ici, ça ne nous concerne pas. Ici, on veut un Cameroun nouveau, on veut parler avec tout le monde. Nous, on n'est pas là pour le jugement. Si les gens ont fait les choses ailleurs, ils arrivent ici, ils sont la bienvenue. On
n'est pas là pour la division. Si vous venez sur ce panel, essayez de vouloir régler le compte de quelqu'un qui vous a fait quelque chose quelque part, ce ne sera pas possible. Je dis ici sur cette page, si vous venez ici, régler un problème qui s'est passé ailleurs, vous venez sur ce panel pour essayer de résoudre cela, il ne sera pas possible. Nous allons parler avec tous les hommes politiques et nous allons parler avec tous les militants et les sympathisants de tous les partis politiques. Je ne suis pas un panel, ce n'est pas un panel pro-Kamto, c'est un panel pro-Cameroun. C'est vrai que moi qui suis le responsable de ce panel, je suis un pro-Kamto, mais ça reste pour moi. Ce n'est pas parce que je suis un pro-Kamto que ça m'empêche et ça me limite à ne pas aussi écouter les autres. Ça, je vous l'ai dit, je ne vous ai jamais caché ma position. Vous savez que je suis un pro-Kamto. Mais je parle avec tout le monde. Je respecte tout le monde. Je ne suis pas... Ce n'est pas à tout moment que je suis obligé de parler de politique. Il y a les sujets de société que je mets souvent, on parle. On n'est pas obligé de parler tout le temps de politique. Je tenais à éclaircir ça ici. Alors désormais, vous qui venez ici sur ce panel, si vous venez pour parler de la politique, venez parler de vos directions idéologiques politiques, ça ne nous dérange pas. Si c'est un sujet de la société, venez parler de la société, ça ne nous dérange pas parce que c'est un panel pro-Cameroun. Et nous avons pu persévérer parce que nous sommes attaqués de partout. Nous sommes attaqués même de notre maison même. Vous voyez, allez vous balader dans les lives. Allez voir le nombre de lives qui parlent de moi, Chris Maes, au Fils de la Nation. Allez voir. Demandez-les qu'ils me reprochent quoi. Vous sauriez ce qu'ils me reprochent. Si vous auriez la réponse à cela, allez demander que vous parlez de ce monsieur, il vous réclame. D'autres personnes m'ont même interdit de parler de mon candidat. Au-delà de la politique, j'aurais même pu vous faire écouter quelque chose encore plus grave. Plus grave. Des gens, on m'a envoyé une vidéo, on a enregistré, on dit comment je suis un homosexuel. Oui. J'ai une vidéo où on a enregistré chez Bouillon Show où une jeune dame, la jeune dame qui passe le temps à vomir le tribalisme, a fait une vidéo pour dire que je suis un homosexuel. Donc, c'est tout cela qui fait, en fait, c'est ça le combat. On prend les coups, même dans la maison. C'est-à-dire, tu te rends compte que les personnes qui sont dans le rang du changement me traitent d'homosexuel. Tu vois? Comme ça, tu les poses la question, bon, ok, là tu es en train de dire qu'il est homosexuel, est-ce que tu as les preuves? Voilà les gens cherchent les prisons comme ça pour rien, comme un jeu. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était donc ce que je voulais vous dire. Bon, le panel est ouvert à tout le monde, ceux qui veulent s'exprimer, voilà, vous pouvez prendre la parole comme vous voulez, sans problème. À vous le panel, merci. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. C'est comment tu m'entends? Oui, je vous entends. Moi, j'ai l'impression que j'ai un écho. Ok. Moi, j'ai suivi à plusieurs reprises aussi, j'ai suivi le discours du professeur là. Bon, moi, je retiens dans ça que il va plus, c'est bon quoi, il est sorti de la course et puis il n'est pas sur les élections d'octobre 2025. Parce que moi, j'ai retenu parce que non. Okay. Non. Erreur. Okay. Voilà où tu fais l'erreur. Bon. Parce qu'il a parlé de rembourser. Non. Laisse-moi t'expliquer. Tu es en train de faire une grave erreur. Okay, tu comprends, tu n'as pas encore la bonne culture politique. Il faut analyser tous les points quand un homme politique parle. Monsieur Kamto, dans sa sortie, ne s'est pas prononcé sur son avenir politique. Retiens très bien ce que je te dis.
il ne s'est pas prononcé sur son avenir politique. C'est entre guillemets, il ne s'est pas prononcé. Et avait raison, il ne s'est pas prononcé. Pourquoi? Parce que il ne peut pas tout dévoiler. Il ne peut pas tout dévoiler. Parce que il suffit qu'il dise que, ok, allons supporter Bello Boba Marguerite. Le lendemain, on monte un coup contre Bello Boba Marguerite, ou bien Issa Chiruma, ou bien Akeremuna. Il n'est pas bête. Bon, je ne t'en veux pas, hein, tu n'as pas encore cette culture-là. Il ne peut pas se prononcer. Monsieur Kamto a parlé des points importants. Il a parlé de son rejet, le rejet de sa candidature. Non, d'abord, il a parlé d'abord de la double candidature qui a valu le motif de pluralité d'investiture, qui est un motif fallacieux, qui a été fabriqué par le régime pour le nuire. Et on a pu le nuire, on l'a nuit. Il a parlé de son soutien de ses relations avec Jean-Michel Nietzsche, qui l'a remercié. Il a remercié également monsieur Anissé Georges Kani. Il a remercié également les militants du Manidem et les militants du MSC qui prennent les coups. Et qui en donnent aussi les coups, et ça il faut le dire, les gens du MSC donnent aussi les coups, voilà, qui prennent les coups et autres. Mais il a parlé du remboursement de l'argent qu'il a dans le cadre qu'il avait lancé là, voilà, dans le cadre de la quête ou de la collecte nationale pour la campagne qu'il avait lancée. Il a parlé du remboursement de cet argent. Alors ça répond d'abord aux personnes qui disaient que Kamto les a escroqués. Oh, ok, Kamto ne vous a donc pas escroqué. Votre argent est disponible. Allez prendre votre argent. Dans vos comptes, vos argents vont revenir. Bon, troisième des choses et la dernière des choses, Kamto a également parlé des personnes qui ont trahi le peuple camerounais. Et comme il le dit toujours, il ne sera pas là, il ne va jamais vous trahir et nous trahir. Et il a parlé de ELECAM, cet accord avec l'Union européenne, l'ONU, cet accord secret avec l'ONU. Il a parlé des manigances de l'administration territoriale qui ont de tout bord fabriqué un président d'un parti pour nuire à sa candidature. Voilà les points importants et cruciaux qu'il a parlé. Monsieur Kamto n'a pas parlé de son avenir politique. Ne vous trompez pas. Attention. Ma soeur, attention. Rien n'est joué. Kamto n'a pas encore parlé de son avenir politique. Ok, maintenant c'est vrai. Voilà. Ok. Attention, il n'a pas parlé de son avenir politique. Il n'a pas dit que oui, bon, ok, c'est fini. Non. Un homme politique, il a dit à la fin, monsieur Kamto dit à la fin que quoi? Je suis debout. Ah, écoute. Que les contributions pour ma campagne à la dite élection sont désormais closes. Je suis allé moi-même. En dépit des dépenses déjà effectuées dans le cadre de cette campagne, j'informe qu'il sera procédé au remboursement des contributions reçues dans les comptes bancaires ouverts à cette occasion, ainsi que dans les différents comptes chez les opérateurs mobiles. Des mesures d'ordre pratique sont en train d'être prises à cet effet. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, je suis debout et resterai à vos côtés. La lutte continue. Camerounaises, Camerounais, je suis debout. À vos côtés, la lutte continue. Ce n'est pas un message de revoir. Attention. Monsieur Kamto ne s'est pas prononcé sur son avenir politique. Faites très attention. Rien n'a encore joué. Rien n'est joué. Tu parles de quoi? Mais Kamto peut se rallier à un parti politique, ils s'en vont battre pour bien. Le problème, c'est qu'il ne peut pas parler en ce moment. Il ne peut pas parler. Ceux qui comprennent le fond, bon, tout le monde... Bon, et je dis, hein, pour comprendre ça, il ne faut pas forcément faire géopolitique, il ne faut pas forcément faire une école de politique. Non, il faut comprendre le discours du politicien. Et le discours du politicien, ce n'est pas toujours celui qui est allé à l'école de la politique. Non, parce qu'en réalité, la politique n'est pas à l'école. Hein. L'implémentation de la politique, c'est sur le terrain.
c'est le discours politique que l'homme politique transmet au peuple. C'est là où on apprend la politique. On n'apprend pas la politique à l'école, hein, sciences politiques. Non, je sors de la Sorbonne, j'ai fait science. Non, non. La politique, c'est un peu comme le médecin ou bien l'infirmier. Est-ce que l'infirmier ou bien le médecin sont... La médecine, c'est dans le cahier. La médecine, c'est à l'hôpital sur le malade, non? Ce n'est pas ça, ma soeur. Mais ça, on voit la médecine sur le malade comme tu soignes. C'est ça. Mais le politicien aussi, c'est ce qu'il dit au peuple. Ce n'est pas ce qu'il l'école. Non, c'est pour te dire qu'il ne s'est pas prononcé encore sur son avenir politique. Et je dis ça aux Camerounais, ne vous trompez pas. Monsieur Kamtoum ne vous a pas dit au revoir. Il ne vous a pas dit au revoir. Chers Camerounais, je suis avec vous. La lutte continue. Il faut comprendre. Voilà. Vas-y, termine et puis on va donner la parole à une autre personne. Bon, je sais pas si je vais passer la parole et puis je reviens parce que tu m'entends bien, parce que moi j'entends un écho. Il y a un retour, n'est-ce pas? Je t'entends très bien. Ok, je continue alors en disant que moi j'ai beaucoup aimé sa transparence. Hein. J'ai même eu peur à un moment quand il parlait, parce qu'il a dit que les gens vont le laisser comme ça nous dire ça. Ça on l'avait déjà compris. Moi je vous ai beaucoup écouté. Les gens qui ont fait les décryptages sur ça, qui connaissent mieux la politique que moi, j'ai écouté attentivement. Et on sait, ils ne nous ont pas dupés. On a même vu aussi les coupures de la Cour, quoi, de la discussion qu'ils ont eu au Conseil constitutionnel et tout. On a bien vu que, franchement, il n'y a pas eu justice. Tu vois, ça c'était clair dans nos têtes. Mais le fait qu'ils ressortent encore comme ça, qu'ils nous disent, qu'ils nous rappellent, qui sont les gens qui sont en train de nous de faillir quoi, à leurs obligations vis-à-vis de nous, tu vois, c'est moi à un moment j'ai eu peur, je dis, les gens si vont laisser même vivre notre président comme ça là, mais ça faisait plaisir de l'entendre réitérer ça simplement et clairement. Comme moi je suis avec vous, voilà les gens qui vous ont trompé, l'ONU, il a bien cité là, c'était tellement clair, cette partie, si ça ne révolte pas un Camerounais, ça ne met pas en garde un Camerounais. Et que franchement, nous ne sommes pas prêts pour un changement. C'est moi cette partie-là. J'ai la chair de poule. Franchement, je tremblais sur moi comme ça. J'ai dit, mais on a encore besoin de vous dire c'est moi quoi. Pour que vous voyez dans quelle merde nous sommes. Voilà, donc c'est un peu ça. Steph Chalet, tu peux faire ta demande. On est dans un débriefing. Hein, tu peux donner ton point de vue dans le respect, ça ne nous dérange pas. Voilà. Donc, il faut comprendre, M. Kamtoum ne s'est pas encore prononcé sur son avenir politique. Le débat est ouvert à tout le monde, hein, dans le respect, je le dis bien. Tout le monde a droit à la parole. Voilà. Monsieur, c'est quoi? Mouvement Grand. Oui, bonsoir, merci de passer la parole avec mon père. J'ai écouté le discours de Maurice Kamtoum. Et ce qui m'a marqué le plus dans son discours, c'est 2 points. J'ai retenu 2 points essentiels. Premier point, c'est là où j'ai pas bien compris, quoi. C'est là où il a dit qu'il va procéder au remboursement de fonds qui a été collecté pour la campagne. Et deuxième point qui m'a un peu galvanisé et qui m'a un peu donné un peu plus de renfort, c'est là où il a dénoncé les accords de l'ONU avec Elecam. Donc, il a prouvé au peuple camerounais que l'ONU, normalement, comme l'ONU était venue aider Elecam pour la bonne marche de l'élection au Cameroun, tel n'est pas le cas. Sinon, si le droit avait été dit, c'est que sa candidature ne serait pas rejetée. Donc, c'est ce que j'ai compris dans cette phrase. Mais quand il dit déjà que ils vont procéder au remboursement de fonds, bon, je n'ai pas compris. Ils vont procéder au remboursement de fonds. Il a dit, ils ont dit de l'argent de Camerounais. Moi, par exemple, j'ai participé. Mais moi, je ne veux pas prendre. Tu n'es pas obligé de prendre. C'est ça que je dis, que je n'ai pas compris. Ils vont procéder au remboursement de fonds, des collectes que les gens ont eu à faire pour rembourser. C'est la campagne est finie. Est-ce que la lutte est finie? Pas du tout, mais pour moi, rembourser n'est pas la solution parce que on a le parti va vivre, il peut faire, pour moi, mon point de vue, il peut faire vivre le parti avec. Moi, je n'ai pas un problème.
la partie là, et aussi là où il a dénoncé le MINAT, il a dénoncé Elecam, il a dénoncé la situation camerounaise. Et ce que je peux aussi ajouter, c'est ce que je n'ai pas compris dans le discours du professeur, il n'a pas parlé à ses militants et ses sympathisants. Je veux parler à dire quoi, il a parlé au peuple camerounais en général, mais tu sais, après son rejet des candidatures, il y a eu une sorte de campagne de déstabilisation par rapport à la destruction des cartes électorales. Et à mon avis, j'avais voulu qu'il fait aussi. Non. Tu sais, mutuellement, nous tous, on a quelque chose à reprocher à ce monsieur. On voulait qu'il parle de ça. Toi, tu veux qu'il parle de ça. Moi, je veux qu'il parle de ça. L'autre veut qu'il parle. On a tous un truc qu'on veut qu'il parle, de quoi on veut qu'il parle. Tu vois. Mais il faut comprendre, c'est un homme politique. Pardon, il y a trop d'écho. Voilà, tu vois, il y avait trop d'écho. Il ne peut pas parler n'importe comment. C'est un homme politique. Et il ne peut pas, parce que l'homme politique, on lit sa pensée à travers sa parole. Il y a le langage politique qui n'est pas le langage verbal, il y a le langage même du silence, ça se lit en politique. Tu vois? L'homme politique n'a même pas toujours besoin de parler. Il y a même les positions politiques que, le fait que même il y a une situation, la personne ne parle pas, ou bien le timing politique aussi compte. Donc, il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. Par exemple, je vais te faire un exemple. Si par exemple, M. Kamto dit que, ok, il donne des indices. Par exemple, voilà un indice qu'il donne. Quand M. Kamto dit qu'il va rembourser l'argent, ça veut dire qu'il ne bat plus campagne. C'est en même temps une fausse piste. Parce que le régime, il y a les politiciens là, eux aussi voient, ils comprennent ce que ça veut dire. C'est-à-dire, tu me dis que j'ai 100 000 dans ma poche pour arriver en France, pardon, j'ai 100 000 euros dans ma poche pour arriver en France, il faut que j'ai 1 000 euros dans ma poche. Maintenant, les 1 000 euros que j'ai dans ma poche, que j'ai collectés aux gens, je vais les rembourser. Ça veut dire que je ne pars plus en France. Maintenant, toi qui es en France et qui attendais que je vienne, tu apprends que j'ai remboursé l'argent. Ça t'endort. Donc, c'est politique. Il faut comprendre. Il y a les termes politiques. On n'a pas besoin de... C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est pourquoi je parle de l'analyse politique, de la parole de l'homme politique et même de son calme et de son silence. Ça a le sens. Ça a tout son sens. Tu vois? Donc, je te comprends. Il y a des indices qu'il ne peut pas dire. S'il dit que voilà, il va s'attirer lui-même les problèmes. Les gens vont venir l'arrêter parce qu'il y a des gens futés qui comprennent le langage politique. Tu comprends un peu. Voilà, donc c'est un peu ça. On va un peu permettre à l'intervenir. Merci d'être passé, mon frère. Voilà, monsieur Yann, on vous écoute rapidement. Yann Cédric. Il est là? Oui, monsieur, là, bonsoir. 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 Bonsoir, on vous écoute, monsieur. Oui, j'étais en train de dire, je voulais dire ceci, que l'homme politique est très malin. Le professeur Maurice Kamto a bien dit ceci, que la campagne sur sa candidature est clou, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est plus à la guerre. Ça ne veut pas dire qu'il ne participe plus à la guerre. Voyant la carrure de l'homme qu'il est, on sait qu'il a des armes. C'est pour ça qu'il a dit. Et pour ça il a dit, je suis debout. S'il commence à dire du n'importe quoi, on peut l'arrêter en disant incitation à la révolte. On peut dire incitation à la révolte. Et là, c'est mal joué. Donc j'ai tellement apprécié son discours et j'ai pris le temps de l'analyser. Je veux juste dire aux sympathisants de rester calmes. D'autres personnes vont dire ce qu'ils ont à dire, mais restons calmes. J'ai vu certains qui ont cassé les cartes d'électeurs. Je dis non. On doit aller tous voter.
mais à la dernière minute, on saura qui choisir. Restons calmes. Si nous agitons, ils peuvent découvrir nos plans B. Parce qu'on a toujours des plans. Donc restons sereins. Que chacun puisse analyser le discours du professeur Maurice et en tirer de bonnes conclusions. Merci, c'est ce que j'avais à dire ce soir. Monsieur, merci. Ok. Ouais, bonsoir, monsieur le grand Steph Chaleur, bonsoir. Un mot sur notre candidat qui vient de faire sa sortie. J'ai écouté la sortie, c'est précisément qui a l'écho. Pourquoi on a l'écho sur ton panel? Je ne sais pas trop. Bonjour, merci. Écoute, voici mon mot en tant que Camerounais. Quand quelqu'un va aux élections et il dit que je rembourse ce que vous m'avez donné, ça veut dire qu'il n'est plus dedans. Il ne faut pas se tromper. Par contre, je suis d'accord avec le frangin qui vient de descendre. La stratégie de M. Kamto qui reste, c'est de dire qui il veut que vous, ces sympathisants, vous, ces militants, vous allez voter. On appelle ça en communément consigne de vote. C'est tout ce qui reste. Quand quelqu'un, je t'ai entendu prendre un exemple, quelqu'un qui va en France. Joe, si tu es en France et que j'ai pris l'argent pour venir en France, si je remets ça aux gens, ça veut dire qu'on ne vient plus. Parce que si j'ai pris l'argent pour les gens, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas venir en France. Mais maintenant qu'on m'a empêché de venir en France, je vais peut-être pousser quelqu'un d'autre de venir à ma place. Et cette personne, je ne la déclare qu'à la dernière seconde. Donc, le fait de toujours dire qu'on comprend, machin, je respecte le point de vue. Mais là, ce que j'ai compris, ce monsieur dit, c'est fini pour moi, mais j'ai encore le droit de dire qui je vais soutenir pour qu'il vaille en avant. C'est tout ce que ça veut dire. Rembourser les fonds veut dire que je n'y suis plus, ne me demandez rien, j'ai pris l'argent, voilà ça que je remets. Mais vous qui êtes mes sympathisants, mes membres sympathisants, quand il dit je suis encore debout, ça veut dire que à un moment donné, il va vous faire signe que allez là-bas. C'est tout ce qui reste dans ce qu'on comprend de ce discours-là. Simple et net, quoi. Voilà. Voilà, ok. Et en même temps aussi, ça peut, comme je l'ai dit à Steph Chaleur, ça peut être aussi une fausse piste. On le sait que M. Kamto ne peut plus être président sur le plan légal parce qu'il a été créé par les partis politiques et autres. Le seul moyen où M. Kamto peut être président, c'est un coup d'État, tu le sais quand même. Un coup d'État, allons-en. C'est vrai que je ne veux pas trop parler de ça. Ça va non, je comprends. Nous ne voulons pas trop parler de ça, mais prenons un exemple. Quand on dit coup d'État, ça veut dire que c'est l'armée, c'est l'homme habillé qui prend le pouvoir. C'est pas bon, quand je dis pas d'un coup d'État, c'est-à-dire un coup d'État, même pas, le coup d'État n'est pas toujours l'armée, cette chaleur. Il y a des rébellions. Il y a des rébellions, par exemple, qui ont chassé, par exemple, Bachar al-Assad. Ce n'est pas parce que ce n'est pas toujours l'armée du pays. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Je comprends. Ce n'est pas toujours l'armée du pays qui joue un peu. Sauf que quand je suis le leader en question, il a dit qu'il n'était pas d'accord avec les choses comme ça. Par contre, il y a quelque chose que tu vois pourquoi je ne veux pas qu'on parle de ça, non? Tu vois pourquoi je ne veux pas qu'on parle de ça. Par contre, j'ai dit, entre les lignes, on peut simplement dire que, une fois qu'on a mis nos émotions de côté et qu'on est en politique, on peut aussi dire que celui qui est assis là en ce moment, gars, il n'est pas Dieu. Demain matin, un peu quench, voilà. Et les choses se relancent. Il faut être frère. Tu me connais déjà, suis-moi une personne droite là. Il peut quench demain matin, et ça relance tout le jeu. Et de ce mot, le mot je reste debout a tout son sens. Mais dans le cadre actuel de fait, les choses sont un peu dites. Mais oui, il ne maîtrise pas. Je dis que même demain matin, la photo qui nous gouverne là peut vraiment se déchirer parce que c'est une photo qui est là. Il ne faut pas se mentir, c'est une photo. Et cette photo peut finir par se déchirer. Et du coup, donc, les choses se relancent pour tout le monde. C'est juste ça. Oui, je suis direct. Mais moi, j'ai une question pour toi, Steph Chaleur. Ouais, je veux savoir, est-ce que aussi, au sein de votre parti, vous voulez vraiment un changement? Alors, maintenant, moi, pour ceux qui nous écoutent, moi, je suis sympathisant de Cabral. Ce que je voudrais vous dire ici, c'est que, et tu me connais parce que je suis une personne tellement directe qu'en politique, parfois, c'est à tort. Ton changement n'est pas mon changement, mais si c'est un changement, c'est un changement. Je vais prendre un exemple, toi et moi, on évite de faire quelque chose là. Il y a ceux qui veulent le changement avec le tutututun. C'est leur changement. Il y a ceux qui veulent le changement dans la paix.
c'est un changement. Il y a ceux qui disent, on veut le gars là-bas, c'est un changement. Mais à la fin de la journée, il faut que, si toi, si moi, X, Y veut le changement, s'il y a une seule chose qui nous unit, qui peut, c'est-à-dire on peut être diverses dans diverses choses, mais on a un petit point qui nous unit. Au lieu de, c'est là où on appelle souvent coalition. La coalition, c'est que chacun dit quelque chose, mais on peut pas trouver un point qui unit les gens. Donc, dans ce, quand tu me demandes si nous voulons le changement, je n'ai pas à répondre à la question parce que non. Mais Steph Chaleur, quand je demande si vous tu veux le changement, tu dis, attends un peu, qui Monsieur, mettez votre... Un instant, Guillaume, tu as de l'écho là. Un instant, tu vas parler. Voilà. Je suis en train de dire que quand je pose la question de savoir si vous voulez le changement, le changement, comme tu l'as si bien dit, ton changement n'est pas mon changement. Donc, tout à fait. C'est juste pour que tu m'expliques votre changement, c'est tout. Hein. Ce n'est pas que ça va forcément coller au mien. Notre changement est dans les urnes et dans la paix. D'accord. Dans les urnes et dans la paix. C'est le même changement que ton champion voulait, dans les urnes et dans la paix. Donc on a le même changement. Voilà, par exemple. Bon, je vais répondre à un commentaire là tout rapidement. Il dit quoi? Les sympathisants de Cabral n'aiment pas mais ils ne sont pas obligés d'aimer Kamto. Et même les sympathisants de Kamto ne sont pas obligés d'aimer Cabral. C'est quoi ces débats? On n'est pas obligé. Je ne suis pas obligé d'aimer Cabral. Et quand je dis aimer peut-être son idéologie politique, c'est ça la démocratie. Tu viens de nous dire sur le panel ce que tu supportes et tu assumes que tu supportes Kamto. Tu l'as dit. Et moi j'assume et je supporte Cabral, mais c'est la politique. C'est la politique. Sauf que ne pas aimer, m'attaquer à toi personnellement, c'est un autre cas. C'est juste ça. Moi, je respecte celui qui dit que il ne respecte pas ma position politique. Je ne peux pas aller combattre avec lui. C'est sa position et il a le droit. Mais il faut que la personne me donne aussi le droit de faire la même chose que lui. Est-ce que tu sais même que, Steph Chaleur, notre véritable problème, ce n'est même pas parce que je suis opposé à ton idéologie politique. C'est que, comme je suis opposé à ton idéologie politique, forcément, tu es mon adversaire jusqu'à la... en fait, tu es mon adversaire déclaré. Non, tu es mon adversaire politique. Mais il faut qu'on fasse la politique un peu avec du professionnalisme. Bon, c'est vrai, on a l'Afrique. Monsieur Anissé Ekane déclare sur STV que certains membres du gouvernement sont ses amis. Ils ont grandi ensemble, ils ont fait des choses ensemble, ils ont fait de l'école ensemble. Il l'a déclaré. Mais ça n'empêchait pas à M. Ekane de se placer face à eux et leur dire que voici mes aspirations politiques. Quand il déclare ça et qu'il ne fasse pas ça dans le Congo, j'ai trouvé ça courageux. Parce que les gens pensent que Chris et moi, on se parle sur le panel, on n'est pas d'accord sur l'accord politique. Je vais voir Chris dehors, il veut me donner une jupe parce que je ne bois pas d'alcool, je ne peux pas le prendre. Je vais le prendre, on va continuer à discuter. Mais c'est que les gens confondent. Beaucoup confondent ça. Et moi, j'ai appris une chose, pour me mettre sur mon panel, quand tu viens dire que tu n'aimes pas tes œuvres, tu dis que est-ce que tu es sûr que lui t'aime, politiquement parlant. Mais c'est quand tu entres dans les insultes publiques ou privées, là, je m'acharne sur toi. C'est juste voilà ça. Voilà pourquoi tu vois aujourd'hui, en fait, beaucoup de personnes lancent des fatwas contre moi. Parce que je dis, et je continue toujours à dire, le débat politique est un débat... Le débat politique, Steph Chaleur, est un débat ouvert. Tu ne peux pas faire la politique avec les gens et penser que tu vas lutter physiquement avec les gens. Non. On parle avec les arguments politiques. Si tu n'as pas les arguments politiques, celui qui a les arguments politiques, il te brûle. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas une guerre que vous allez aller... Mais attendez, si c'était ça, M. Kamto vit au Cameroun, non, avec Paul Biya, non? Malgré que c'est vrai que Paul Biya fait souvent des petites choses quand il veut faire, mais Paul Biya n'envoie pas des miliciens dans sa maison. Non, le plus bel exemple, même Chris, le plus bel exemple, on a la vidéo d'un certain Anissé Ekane qui déclare les choses sur Kamto, à qui ils se sont vus en solo politiquement pour aller construire quelque chose. Mais ça ne réveille pas les gens. Le gars a fait une vidéo, ce n'est pas comme on fait le Congo ça, il dit des choses dans la vidéo. Mais c'est la même personne qui a dit ça, papa.
ils sont ensemble pour aller sortir, comme on dit de l'autre côté. Les gens doivent comprendre que c'est un jeu. C'est aussi à un moment donné, il n'y a pas de bisounours là-dedans. C'est juste ça que je veux faire. Je voulais absolument participer dans ton panel parce que quand tu nous faisais suivre le truc, j'étais là. J'ai fini vite au boulot, ce que je fais ici. Et si tu es toujours là, je vais revenir. On est ensemble. Merci. Tef Chaleur. Bonsoir tout le monde, bonsoir. C'est moi qui parle, mon frère. Toi, tu es venu derrière moi. Pardon, attendez. C'est qui vous allez parler, non? Pourquoi vous discutez? Mais ça, on vous parle d'arriver. Qui me demande de ne pas partir là? Bonjour, c'est qui? Excuse-moi, je ne lis pas ton nom. J'aime peu mal. C'est Inanga. Inanga, bonjour. Tu me demandes de ne pas partir. Non, parce que je voudrais qu'on reste en débat parce que je sais que tu es avec Cabral. Il a ses occupations. Oui. Il a dit que je venais. Une petite occupation, je vais remonter, ok? Je vais revenir. Ok, ça va, Bic, c'est bon. D'accord. Voilà, c'est déjà quelque chose. Ok, bonsoir tout le monde. Oui. Moi, je voulais vous dire que tous les sympathisants là, ils ne veulent pas vraiment le pouvoir. La France est là, la France attend la solution. Si vous ne venez pas vers la France, ça va rester comme ça. La France est là. Parce que la France attend ces mêmes mots d'un sympathisant qui vient nous voir. On finit avec le Cameroun parce qu'il reste un peu. Si vous voulez... Moi, je vais vous dire, ça me fait rire. L'histoire là me fait rire. Parce que un pays comme le Cameroun là, tout le monde dit qu'il veut le changement, mais il est dans son couloir. Le régime lui donne un peu. Il est là, il tourne derrière les sympathisants, les opposants, il tourne un peu là, il malmane le peuple. Vous pensez que ces gens-là veulent vraiment le changement? C'est un jeu politique qui sont en train de nous manipuler. Parce que moi, je trouve que si l'un d'eux voulait vraiment le changement, c'est qu'il a déplacé pour aller voir M. Emmanuel Macron. Parce que Emmanuel Macron, il sait que lui-même, il sait que pour bien être plus à mesure, il diriger le pays. Et il attend seulement les accords pour un nouveau président. Mais vous ne voulez pas. Ça va donc rester comme ça, va vous malmailler. Attends, on va faire un peu une petite métaphore. Je vais un peu prendre un exemple pour que tu essayes, pour qu'on essaie un peu de se comprendre. Quand on parle d'Emmanuel Macron prendre le pouvoir et autres, bon, mon frère, disons que c'est toi le président du Cameroun. C'est toi le président du Cameroun. C'est-à-dire, c'est toi qui as la mise sur l'essentialité et l'entièreté de toutes les ressources minières, pétrolières, gazières, uranifères. Tout ce qui a trait à l'économie, qui est lucratif à l'économie. Toi, bloque ton micro. C'est-à-dire quoi? Bloquez votre micro d'abord, s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quoi? C'est toi le président du Cameroun, Paul Biya, il a tout. C'est-à-dire, c'est lui qui peut décider pour, par exemple, sa protection ou bien la protection du Cameroun, de dire que je vais donner le fer de Mbalam aux Français, je vais donner le bois de l'Est aux Italiens, je vais donner ça pour, en retour de quelque chose. Bon, toi, moi, par exemple, qui n'est pas Paul Biya, qui est juste un politicien, comment je fais pour convaincre la France de me donner le Cameroun? S'il faut aller sur ce chemin-là, comment je fais pour dire à la France de me donner le Cameroun? Je n'ai pas le contrôle sur l'or, je n'ai pas le contrôle sur le diamant, je n'ai pas le contrôle sur l'uranium, je n'ai pas le contrôle sur le fer, je n'ai pas le contrôle sur le bois, je n'ai pas le contrôle sur tout. Bon, Macron me donne le pays comment? C'est un peu comme le marché. Le grand des analyses, la marchandise. Moi, je ne te livre mon apport avec toi, c'est lequel? Ouais, je te réponds alors. Paul Biya lui-même, il avait déclaré que les accords étaient finis. Les accords d'Aïdjo, même ses propres accords étaient finis avec la France. Et tu as cru à ça? Et bien sûr, si un président déclare quelque chose, ça veut dire qu'il l'a fait. Donc tu crois à ça? Écoutez, vous poser la question, je vais vous répondre. Comme il avait déclaré. Tu fais juste semblant. Non, et Emmanuel Macron, là où il est là, il sait si les accords là étaient encore intacts. C'est que Emmanuel Macron, là où il est là, il ne se gêne pas.
Mais il sait que c'était annulé. Tout est fini. Il attend seulement un candidat qui va dire que oui, je vais te donner comme ça, faire comme ça pour qu'il soit président. Non, laisse, tu ne comprends pas ça, tu ne comprends pas ça. Je comprends parfaitement. Non, tu ne comprends pas ça, tu es naïf, tu ne comprends pas ça, tu es naïf, tu ne comprends pas. Donc tu crois que Emmanuel Macron, donc tu crois que Emmanuel Macron n'a plus rien, enfin, n'a plus d'autorité. Il a ses activités qui mènent là-bas au Cameroun. C'est amusant, les gars. C'est un peu quand même amusant. Vous pensez que la candidature de M. Maurice Kamto était empêchée, pourquoi? Qui appelait donner un ordre là pour comme bloc? Bon, ok, si c'est Macron qui a empêché la candidature de Kamto, pourquoi il l'empêche? Il l'empêche parce qu'il a refusé les propositions à M. Maurice Kamto. Il a refusé? Oui, M. Maurice Kamto a refusé ses propositions. Là, pardon, mon frère, moi je ne veux pas entrer dans le débat. Il faut encore des renseignements, vous allez comprendre. D'accord, mon frère, d'accord. Bonsoir tout le monde. Si j'ai du débat, c'est pas... Oui, on t'écoute. Bonsoir, c'est bon. Pour moi, en fait, c'est que moi, je dis d'abord merci au professeur Maurice Kamto parce que grâce à lui, en fait, moi, je parle de mon cas particulier. En fait, grâce à lui, j'ai découvert un système que il a explosé avec tous nos systèmes qu'on voit, qui étaient tabous avant, qu'on disait que le système est comme ça, le système est corrompu. Jusqu'au jour du Conseil constitutionnel, on a vu, grâce à son œuvre, c'est un homme de lumière, puisque maintenant la majorité des Camerounais, la majorité des personnes ont compris que c'est qu'on disait souvent avant. Donc voilà même ça qu'on montre à Mondo Vision, qu'on montre même que même le MINAT, même que les gens qui sont même l'exemple, qu'on croit que l'exemple pour nous sont les gars que nous, c'est plutôt les gars du quartier. Donc c'est un peu ça. Donc moi j'ai tellement aimé, même si aujourd'hui ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment fait mal. Mais moi j'aimerais avoir comme président, comme ce monsieur, parce que dans tout ce qu'il fait, tu vois le résultat, tu vois quelque chose de... Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, c'est clair. Donc, pour moi, même s'il n'est même pas là, que même s'il n'arrive pas, mais qu'il parvient à avoir une position stratégique dans le nouveau gouvernement qui va se mettre en place, parce que le système qui est là, c'est ça qui est abroyé, qui doit être démoli. Et je crois qu'il est la pièce maîtresse dans ça. Donc c'est un peu ça que je voulais ajouter. Donc, si j'ai mal parlé, on m'excuse. Non, c'est ton point de vue que nous respectons, pas de souci. Voilà, merci. Paradis, on vous écoute. Oui, merci de m'avoir passé la parole, Chris Maestro. Et moi, je vais évoquer 2 points. J'ai suivi le professeur parler aujourd'hui. Et sur l'aspect de la cotisation qu'il a évoqué. Parce que j'ai vu des gens dire que pourquoi il rembourse, ça veut dire qu'il abandonne, il est égoïste, il ne peut pas aider d'autres candidats. Il faudrait que les gens comprennent qu'avec toute la persécution de l'État qu'il a eu, il ne veut même pas faire la moindre erreur. Parce que même ceux qui ont cotisé ne veulent pas récupérer cet argent, mais il a insisté qu'il faut qu'il rembourse, parce qu'il sait ce que Tangana tu vas faire après si c'est que cet argent n'est pas remboursé. Donc comme ça ne les regarde pas, ils vont créer d'autres motifs. C'est pour ça qu'il a tenu absolument à dire qu'il faut qu'il rembourse l'argent de ceux qui ont contribué et tout. Et moi, c'est moi qui parlais tout à l'heure des opposants du PCRN. Certes, on peut être des opposants, on n'a pas les mêmes idées. Mais notre adversaire, ce n'est pas nous. L'adversaire commun, c'est le RDPC. Mais au Cameroun, on a vu le cas contraire. On a plutôt vu des opposants, qu'est-ce que ça veut dire, des militants s'affronter entre eux, de l'opposition. C'est-à-dire que les membres du PCRN qui attaquent le MLC, et le MLC qui attaque plutôt, qui répondait aussi au PCRN. Alors que ce n'était pas là le combat, et ça faisait plutôt les affaires du régime. Monsieur Chris, même si toi et moi, l'idéologie de Cabral n'est pas pour Kamto, mais il y a quand même des choses communes que toi et moi on peut revendiquer. Tu es d'accord avec moi? Peut-être comme la libération arbitraire des prisonniers politiques, le fait qu'il y ait manque de l'Est au Cameroun, s'il faut faire des marches pacifiques, ça regarde toute l'opposition, ce n'est pas seulement une personne. Mais vous ne pouvez pas me dire que depuis 2018, ce n'est qu'une personne qui revendique des choses. Les autres sont là comme des saints. Parce qu'ils ont peut-être... En même temps aussi, Campagne n'est pas aussi le seul opposant. Hein.
Non, je parle c'est ça que dit bien tous les autres, c'est ça que dit de l'opposition, parce qu'il y a des causes communes. Que quelqu'un ne va pas dire que non, ça c'est l'idéologie, c'est pas mon idéologie. Il y a quand même des causes communes qui regardent toute l'opposition. Et c'est ce qui fait en sorte que quand un opposant va peut-être revendiquer un truc, comment c'est qu'ils ne sont pas en bloc? Ça ne pèse pas, il n'y a pas de poids. Il n'y a pas de poids, ça revient seulement le travail d'une personne. On va dire que non, ce n'est que les gens là qui font. Comme hier, l'autre jour, on a dit que non, c'est les gens d'une région qui sont allés revendiquer. Pourquoi? Parce que l'opposition n'est pas soudée. Regarde aujourd'hui maintenant, tous les droits du MSC. Il ne faut pas qu'on néglige, même si on va dire quoi, le MSC, ou bien celui que Maurice Kamto va soutenir, il a au moins 20% de son électorat. Mais tout le monde est en train de dire qu'ils vont aller voter au nord et tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de se venger par rapport à ce que ceux du PCN ont fait. Moi, étant jeune, j'aurais souhaité que ce soit Cabral qui soit là. Pour te dire, s'il faut peut-être prendre un remplaçant, j'aurais souhaité. Mais par rapport à ce qui s'est passé, et par rapport à ce que j'ai vu, moi-même, j'ai tourné la veille, j'ai dit non. Je vais voter Issa Chiroma. Même quand quelqu'un m'a dit que je ne suis pas sûr, j'ai dit que oui, même quand je te noie, mieux tu veux t'accrocher même d'abord sur la queue du crocodile pour te sauver. Parce que là, en ce moment, si on n'a pas le choix, il faut dégager le régime. Et maintenant, la dernière chose, avant de chuter, que je vais dire, c'est que même au soir, parce que c'est là où je vais en venir, vous qui avez les panels, vous pouvez essayer de nous expliquer comment ça va se passer. Parce que moi, je sais que même au soir des élections, même si il est comme dit que c'est telle opposition qui a gagné, au Conseil constitutionnel, vous savez ce qui va se passer. Donc, on connaît déjà tous. Et les hommes de droit, ils font leur travail de droit. Ils ne peuvent pas dire à quelqu'un qu'aller dans la rue, jamais. Il ne dira jamais ça. Mais on sait que c'est ce qui va se passer. Donc, moi, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire pour contrer ça. Parce que l'autre jour, au Conseil constitutionnel, il y avait un membre du Conseil constitutionnel qui était armé, l'avocat de était armé. Et on dit que c'était pour 2 personnes. C'était un Bamba Boukamto. Il était là pour 2 personnes, pour faire du sale boulot. Au cas aussi, le président du Conseil constitutionnel, Clément Tangana, tentait de faire un peu comme si lui-même c'était fini avec lui. Donc, je le comprends aussi. Moi, je suis un partisan de Kamto. C'est les papas, on a aussi mis sous pression. Ils sont là comme ça. Et voilà, il y a des choses. C'est pas tout le gouvernement qui a fait ce qui se passe là, mais il y a des gens qui n'ont pas le choix là-bas. Ils ne peuvent rien dire de bon. Parce qu'il y a une meute. Ils ont embrigadé l'État pour eux. Et moi, je dis aux Camerounais qui ont déchiré leur carte, ou bien ceux qui voulaient déchirer, de garder leur carte. On va aller au vote, on va suivre les consignes, et après on va voir ce qui va se passer. Ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. Donc, ça veut dire que la personne qui avait l'arme au Conseil constitutionnel, il y avait 2 personnes qu'il fallait abattre. Peut-être oui, parce que si le gars faisait un peu comme qui vient un peu dire pardon, non, c'est pour ça qu'il ne fallait pas filmer l'événement. Parce que s'il fallait abattre, on devait abattre qui Clément Tangana et qui? C'était lui, parce que même Clément Tangana, ce que les gens ne savent pas, c'est que pendant qu'il y avait le Conseil constitutionnel, même sa maison était encerclée avec les policiers, c'était un peu pour le mettre sur le président. Tu as dit les 2 personnes qu'il fallait abattre, c'était Clément Tangana et qui? Et si Yebga tentait un peu de revenir sa décision, j'ai monté un peu, il disait que bon, comme peut-être Anissa Kana dit justement pardon, et puis il essayait un peu de faire aussi comme s'il veut dire qu'il désiste et tout. C'était ce qui devait se passer. Et la mafia, c'est quelque chose. C'était ça en fait. Donc c'était pour le mettre sous pression. C'était un peu ça en fait. Merci mon frère. On n'est même plus en démocratie. Bon, quand il dit même qu'on n'est plus en démocratie, c'est comme si on était même d'abord. Moi-même, j'utilise même le mauvais français. Quand je parle même de qu'on n'est plus en démocratie. Ça, ce n'est même plus les élections. C'est le cartel de Sinaloa contre le cartel de Cali aux États-Unis, en Colombie. On vous écoute Pariel, c'est quoi? Son nom, c'est quoi? Pariel. Irial. Je ne vois même pas bien quand. D'abord sur le nom. Merci, maestro, merci. Alors, pour le discours de Kamto, moi je pense que c'est un discours qui est très intéressant et qui a 2 aspects. Selon moi, n'est-ce pas, quand Kamto parle de remboursement, par exemple, il dit que les moyens sont pris en compte et il va falloir rembourser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il fait preuve de transparence. Bon, il montre la transparence au gars. Moi aussi, quelqu'un de transparent. Moi, je ne veux pas entendre les trucs après, dans 10 ans, on va dire que, n'est-ce pas, comme tu as mangé les 6 milliards qu'on a donné, il a mangé, il n'a pas remboursé. Il rembourse d'abord, donc il fait preuve de transparence. Il montre que c'est rien de clair. Maintenant, donc, le discours de Kamto, c'est un discours qui doit nous réveiller en quelque sorte. Parce que quand il nous parle, il nous fait comprendre qu'il est debout. C'est pour dire qu'il est là.
Il n'y a rien qui se passe, rien ne s'est passé. Il n'y a rien qui s'est passé. Donc, en livant dans nos têtes que quelque chose s'est passé, les gars là nous ont touché, ils mènent un 0, là ils mènent pas. On peut dire là qu'ils ont égalisé le but. C'est le but qu'ils ont égalisé. Maintenant, on va maintenant mettre, on tue maintenant le match. C'est la seule chose à faire. Tout le match, c'est quoi? C'est que ce qui est sûr, c'est que Kamto va regarder parmi tous ces candidats, n'est-ce pas? Celui qui a un peu d'amour du pays. Parce que tous là, personne dans le pays, tous là, c'est les gens qui sont, ils veulent le pouvoir. Parce que le chef de la mafia est fatigué, il faut un nouveau chef de la mafia. Ne pensons pas que le Cameroun va changer aussi comme ça que quand tu prends le pouvoir, le Cameroun change du jour au lendemain. C'est un gros chantier à faire, donc pendant des années, il va falloir travailler dur. Du pays. Donc, l'UPC, il va falloir travailler dur. Et on fait une déclaration, on dépose à Radio Douane. S'il vous plaît, laissez-moi finir, comme ça vous allez... Mon ami, tu es mon dans le live, tu écoutes d'autres lives, mon frère. Reste quelque part, non? Tu veux tout écouter au même moment? Non, j'ai arrêté. Maintenant, comme tout nous demande d'être fort et courageux, donc rester debout, il a dit qu'il est debout. Parce que le régime en place attendait qu'il fasse quoi? La faute. Parce que là, maintenant, c'est qu'on a... Après les résultats, on met les caméras sur toi. On appelle ça les yeux du fétiche de Karabakh. Ils ont mis les yeux du fétiche de Karabakh sur Kamto Jacques. Il fait une petite erreur là, allez. Tu vas entendre que trouble à l'ordre public. Atteinte à l'ordre public et tout. On va chercher à l'arrêter pour le coin chez Janougo. Donc c'est un stratège. Je suis debout, donc les Camerounais restent debout. Il n'y a rien qui s'est passé. Si le chef, le capitaine vous dit que je gère le Wessi, ce ne sont pas les faux chefs, pas les chefs comment dire, du Titanic, parce que là-bas c'était les faux chefs. Ils avaient trop jeunes. Quand tu es lucide, donc, il conduit le Titanic à bombe. Quand il vous dit que je suis debout, donc c'est moi qui conduis le bateau, c'est que suivons, restons debout, frère. Nous ne nous endormons pas. Maurice Kamto va choisir celui qui aura un peu d'amour pour le pays, juste un peu. Et c'est lui qu'on le saura au moment venu. C'est qu'il va nous faire, il va nous faire parvenir l'info au moment exact, précis. Et on aura le changement qu'on veut. Merci, je laisse les autres parler. D'accord, merci. Monsieur, c'est quoi? Trop, c'est trop. Attends, je veux cliquer ici. Trop, c'est trop. 2025. Oui, on vous écoute. Monsieur, trop, c'est trop. Bonsoir. Bonsoir. Merci de me passer la parole. Le débat de ce soir est-il simplement centré sur le discours de Maurice Kamto? Oui, juste centré sur... Pourquoi vous voulez parler d'autre chose? Moi, je le dis, je suis un pro-Kamto hier, aujourd'hui et demain. Donc, quand je rentre dans un panel, je montre toutes mes cartes, je leur donne ma position pour qu'il n'y ait pas de doute. Bon, voilà. Mais par rapport au débat, pourquoi tu demandes si c'est juste sur Kamto? C'est pourquoi je t'ai posé la question de savoir, est-ce que tu voulais parler autre chose? Ah non, parce que dans d'autres panels, bon, il y a un grand débat qui fait cours en ce moment, c'est celui de... en fait, les exhumeurs de mort, quoi. Donc, les gens qui se... Lorsque quelqu'un est décédé, on veut se partager les restes. Donc, on a tué quelqu'un. Toujours dans la politique. Non. Ce que je veux dire, quand l'Allemagne a perdu la guerre, qu'est-ce qui s'est passé de ses colonies? Donc, quand l'Allemagne a perdu la guerre, la France et l'Angleterre se sont partagés les colonies en Afrique. Donc, ce que je dis là, c'est que le débat aujourd'hui qui fait rage, c'est les gens qui veulent se partager l'héritage ou bien l'électorat, si tu veux que je parle en termes un peu plus clairs, de Maurice Kamto. Ok? Et le problème qu'il y a, c'est que j'ai dit à quelqu'un que cette idée-là où les gens disent que candidat unique de l'opposition, ça n'a jamais existé nulle part ailleurs. Et ça n'existera pas au Cameroun. Pas avec ceux-là, en tous les cas. Parce que, en fait,
Le régime a réussi à tribaliser la politique au Cameroun. Mais non, attends, s'il te plaît, mon frère, trop c'est trop 2025. Restons un peu sur ce que je parle, c'est mieux. La sortie du professeur Kamto, quelle est ton appréhension par rapport à ça? Quelle est mon appréhension? Je pense qu'elle était attendue, cette sortie. Je pense qu'il a dit ce qu'il fallait dire et il a rassuré son électorat et les personnes qui portent, n'est-ce pas, son... comment je peux dire ça, qui le portent en cœur, dont les personnes qui l'ont supporté et les personnes qui l'admirent. Donc, pour ceux-là, par exemple, qui déchiraient leur carte, on a entendu quelque chose comme ça, donc peut-être ça les calme un peu. Parce qu'il leur a demandé, attendez. Donc, en fait, son message aujourd'hui, c'est que je me porte bien, tout va bien, rien n'est perdu, attendez. Soyez prêts. Donc, je pense que c'est un bon message. Maintenant, les gens s'attendaient à ce qu'ils disent que, oh, votez tel... Oui, c'est un vieux singe. Il sait bien faire les grimaces. Donc, je pense que ça... C'est quelque chose qu'il est en train de travailler. Il travaille dessus. Donc, peut-être dans quelques jours, il sortira encore pour donner d'autres instructions. Mais je ne sais pas s'il donnera un candidat qu'il faut voter. Parce que ce n'est pas un exercice facile. Beaucoup de gens pensent que c'est un exercice très facile de choisir quelqu'un parmi les... Je ne sais pas si c'est les 11 ou c'est les 10. Quand on dit que c'est 12, personne ne sait combien de candidats il y a là-bas. Donc, ce n'est pas un exercice facile du tout. Pas du tout. Mais il y a beaucoup de supporters du MRC qui disent déjà qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas. Et c'est compréhensible. Parce que le gars qui est passé là avant moi, il a essayé d'élaborer cela. Tu ne peux pas être mon ami, on ne peut pas être du même bord. Et toi, je ne te vois que chez moi lorsqu'il y a la fête. Tout le temps, quand j'ai deuil, tu n'es jamais là. Donc, c'est le jour où il y a la fête que tu viens chez moi. Non, il y a un problème. Donc, c'est ce que je veux dire, sans donner le nom de quelqu'un, sans dire ceci ou cela, parce que tu le disais tout à l'heure, qu'il ne faut pas s'attaquer aux gens. Mais je vais te dire quelque chose. Moi que tu vois là, je t'ai dit que je suis Kamto hier, aujourd'hui et demain. Mais je ne suis pas banni. Mais est-ce que tu sais qu'il y a une violence, une certaine violence animée par le RDPC, qu'on a mis en beaucoup de personnes qui viennent dans les réseaux sociaux. Dès que tu dis que tu es Kamto, on te dit vous les Bamileke, vous les Bamileke. C'est psychologiquement. Ce sont des attaques psychologiques et c'est pas bien. C'est pas bien. Pour quelqu'un qui n'est pas Bamileke, qu'on t'insulte que tu es Bamileke, en fait. Je ne sais pas si c'est maintenant que toi tu découvres ça. Moi j'ai vécu ça ici pleinement pendant un bon bout de temps. Hein. Peut-être maintenant toi tu en parles. Moi n'étant pas aussi Bamileke, mais avoir choisi voilà, ça fait obligé de te justifier. Et dès que tu te justifies, on te dit mais qu'est-ce que tu fais avec les gens là? Non, regarde, avoir choisi M. Kamto ou bien son idée faire de vous un Bamileke, c'est pourquoi ces personnes sont malveillantes, sont malsains, parce qu'ils ramènent toujours, ils essayent de tirer tout le temps. Ils essayent de tirer Kamto vers l'ethnie. Pourtant, monsieur n'a jamais dit un truc déplacé concernant une ethnie ou autre. Moi, par exemple, qui n'est pas Bamileke, je connais que monsieur Kamto est là pour les Camerounais et non pour les Bamileke. C'est des personnes bon, je ne veux pas faire le... Malveillance, malhonnête. Voilà. Il faut le dire. Voilà, donc c'est quelque chose de très lâche. C'est très lâche. C'est de mauvais augure. Ça montre... Je vais te poser une question simple. Quel est le parti qui obtient 90%, 99% ou 100% dans un vote dans une région ici au Cameroun depuis des années que le vote est... Ah, voilà. Voilà, bon. On va passer un peu la parole à une autre personne pour essayer. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et puis, je dis à tous les supporters de Moïse Kamto de rester debout, de rester mobilisés. N'écoutez pas les ragots ici à gauche. Si le RDPC vous dit d'aller à gauche, sachez qu'il faut aller à droite.
Si le RDPC vous pousse vers une direction, parce que c'est ce qu'ils vont... En fait, le RDPC même, eux, ils vont... Ça leur profite beaucoup que ce soit divisé. Et c'est vraiment bien divisé, parce que c'est eux qui ont choisi leur opposant là maintenant. Ils vont choisir ceux avec qui ils veulent aller aux élections. Parce que celui qui faisait peur, qui les menaçait, parce que je vais te dire quelque chose. Hein. Voilà, oui, attends, on peut chuter rapidement, mon frère. Moïse Kamto était préparé, et le seul qui était préparé, la preuve, c'est qu'il a parlé de l'argent. Il est le seul qui avait les moyens, qui était bien préparé, qui était bien structuré, et qui représentait une menace réelle. Ce n'est pas un hasard. Cet acharnement sur lui, ce n'est pas un hasard. S'il était allé aux élections en 2020, on aurait créé aujourd'hui un Yerga bis, qui s'appellerait par exemple Célestin Jamen, qui s'appellerait par exemple Ndoki. Ce sont mes frères Sawa. Mais je te dis qu'on aurait créé cela. Celui qu'on a créé là, Yerga, voilà. Il est merci. Donc c'est mon frère, mais c'est un traître. Voilà, merci d'être passé, monsieur, merci. Merci. Non, je vais d'abord écouter Enfant de Yak. Bonjour, bonsoir, peu importe tout. Bonsoir, ok, bonsoir. Bon, moi, je vais donner mon avis par rapport à la sortie de Maurice Kamto ce soir. Tu connais ma position, moi, je vais être clair avec toi. Je m'attendais, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à la sortie, la prise de parole de Maurice Kamto depuis même la publication de rejet de sa candidature par l'ECAM. J'ai toujours, même sur mes panels, j'ai toujours posé cette question, pourquoi est-ce qu'il ne parle pas? Pourquoi il ne s'exprime pas? Pourquoi est-ce qu'il ne dit rien? Sa parole était attendue en fait. Et maintenant ce soir, je reste un peu dubitatif parce que Maurice Kamto, il a conscience que beaucoup de Camerounais ont été choqués. Beaucoup de Camerounais sont, du moins de ces militants, sont dans l'euphorie. Donc je m'attendais à ce qu'il rassure, qu'il rappelle le devoir patriotique et républicain à ces militants. En leur disant par exemple, ok, je ne suis plus sur la course, nous avons commencé quelque chose, nous devons aller au bout. Je vous invite à rester patriotique, je vous invite à rester républicain. Je vous invite à continuer à faire valoir votre devoir de la patrie. Mais autour de ça, je n'ai pas entendu tout ça. Il a conscience qu'il y a un bashing sur les réseaux sociaux. Il est très bien renseigné. C'est quoi faire valoir vos devoirs au cours de la patrie? C'est quoi la suite de ça? C'est quoi? Allez voter. Allez voter. Allez voter qui? Non, même si tu votes personne, aller voter, c'est un devoir envers c'est un devoir concitoyen. Monsieur Kamto n'a pas dit allez voter. Monsieur Kamto avait déjà dit allez vous inscrire, voter. Quoi change dans ça? Ça change. Attends, je termine, enfant de Yak. Il y a quoi qui a changé dedans? Le fait que lui, il ne soit plus là. Pourquoi il doit absolument dire que allez voter encore? Ou bien allez voter. En fait, il faut aller, enfant de Yak, dire ce que tu veux dire. Il ne faut pas tourner. Dis que pourquoi M. Kamto ne dit pas à ses militants d'aller voter X, Y, Z ou H. Pourquoi vous contournez en fait? Moi, bon, c'est mon point de vue. Oui, je voulais que tu me dises. Je respecte simplement. Je respecte tout à fait ton point de vue. Si je respecte ta part, tu devais tout simplement prendre la parole pour dire que, bon, Maël, vraiment, j'aurais voulu que M. Kamto dise à ses militants d'aller voter telle personne. Pourquoi tu tournes le devoir de patriotisme? Pourquoi tu m'embrouilles avec les... Bon, pas que tu m'embrouilles, tu veux essayer. Tu m'embrouilles, personne ne m'embrouille pas. Voilà, termine de parler, vas-y. D'accord, Maïs. D'abord, je te rappelle que moi, je suis quelqu'un qui accorde cher à la nation camerounaise. Pour moi, ce n'est pas le candidat que je suis, c'est la nation que je suis. Et je peux décider de suivre maintenant celui qui apporte un meilleur projet pour la destinée de la nation camerounaise. Donc moi, dans mon sens, ce n'est pas de dire que non, il doit aller dire à ses militants, allez voter tel ou tel. Si toi, ton candidat n'est pas là,
qu'est-ce que tu vas faire? Si moi, mon candidat n'était pas là, oui. Si ton candidat moi, je voterais pour quelqu'un d'autre. Mais alors, il y a quoi alors de mais attends, je finis avant. Tu ne l'as pas dit tout à l'heure. Permets-moi, en fait. C'est très nuancé et très précis, en fait. Ce n'est pas de dire aux gens, allez voter X, Y, Z. Mais de rappeler aux gens, tu es sans ignorer que parmi beaucoup de tes collègues, attends, mais c'est avec la continuité. Attends, mais écoute, regarde, tu ne dis pas à tes enfants que vous êtes dehors, tu ne dis pas à tes enfants que allez à la maison ou bien allez chez un oncle si tu ne sais pas où l'oncle habite. Ça veut dire quoi? Si Kamto doit dire ce que tu dis là, que cher peuple camerounais, prenez assumer vos devoirs de citoyenneté et de patriotisme, d'aller voter. Je ne suis plus là, mais choisissez un candidat que vous allez voter. Non, même pas le problème, c'est que là, tu sais très bien ce que tu fais. Tu n'es pas naïf, tu n'es pas un enfant. Tu tournes autour du pot. Il faut dire que je voudrais entendre M. Kamto de dire à Séné. En fait, tu comprends donc que vous avez toujours besoin de Kamto. Non, vous avez besoin de son électorat. Il m'a posé la question, je ne même pas répondu. Écoute, on n'a pas besoin de l'électorat. Moi, écoute, vous avez toujours besoin des ouailles de Kamto. Non, on a besoin du peuple camerounais de ces ouailles. Non, je suis désolé. On a besoin de tous les peuples. Regarde un peu. Attends, Maestro. Est-ce que toi-même, tu serais d'accord d'entendre que le pourcentage de participation aux élections est de 20%? Tu serais content? Je serais content. Pourquoi je serais content vu que c'est des pourcentages qui ont toujours été truqués? Non, voilà, c'est ce que tu penses. Et moi, attends. Non, mais justement, c'est pour cela que nous devons nous mobiliser. Non, c'est pas la mobilisation des ouailles de Kamto qui vont faire... Non, même parce que c'est le centre de mon sujet. Il est au centre de mon sujet. Voilà pourquoi je dois revenir de temps en temps. Ce n'est pas le fait que les ouailles de Kamto, comme vous avez l'habitude de les appeler, aillent voter, qui vont faire en sorte qu'il y ait la transparence. Avec les ouailles ou sans les ouailles, il y a toujours les manipulations, les ramifications nocturnes et tout pour détruire la cohésion sociale et même pour ne pas respecter les textes de loi. Tu sais qu'on a en violation. Tu as précisé à mon panéliste d'avant qu'on reste sur le débat de la sortie de Kamto aujourd'hui. D'accord? Ouais. Moi, je te dirais une chose, c'est que mon combat pour le Cameroun, c'est que le taux de participation à l'élection présidentielle de 2025 soit supérieur à celui de 2018. Maestro, nous avons... Le vouloir, c'est un acte patriotique. Bien sûr, c'est tout à fait patriotique. Le vouloir n'est pas un problème, mais maintenant, le vouloir... Mais comment la fin de les gens déchirent les cartes d'électeurs? Aussi, attends, c'est Kamto qui demande aux gens de déchirer les cartes? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis en train de te dire que Kamto aurait mobiliser ces gens en disant que ne déchirez pas vos cartes d'électeurs, continuez à continuer le combat auquel nous avons commencé. Allez voter. Ça c'est ton vouloir. Tu sais que parfois même il y a les femmes que tu vois, tu veux, mais tu ne peux pas. Ça ce n'est que ta pensée. C'est ça que j'étais donc en train de t'expliquer, que je suis déçu du fait qu'il n'a pas rappelé ça à ses militants. Bon, à ceux qui ma vie, mon frère. Il n'est pas. Regarde, est-ce que tu sais que moi-même qui parle là, il y a des choses que j'ai envie que Kamto dise. Mais il ne dit pas les choses en fonction de mon ressenti. C'est un homme politique. Ma personne, ma pauvre... À quoi ça sert alors de dire que le combat continue? De quel combat parlons-nous? Attends, Oyak, tu es ici pour discuter sur les paroles. Non, c'est l'histoire que j'emploie. Arrête ça. Je t'ai dit, tu n'es pas malin. Tu es encore un jeune marmailleur. Tu ne peux pas marmailler que moi. Tu es un jeune marmailleur, Oyak. Tu es un petit frère même. Tu es un jeune marmailleur. Donc je suis en train de dire ceci. Moi-même qui suis en train de te parler, il y a des choses que je veux que Kamto prenne la parole pour parler. Mais la vie ne se limite pas à ma petite personne. Ce monsieur parle au nom des Camerounais et peut-être ça peut tomber un jour que ce que je pense, il le dit pour le bien-être. Comme ça peut ne pas tomber que c'est moi. Et tu vois le nombre de personnes qui veulent que Kamto dise quelque chose qu'eux ils pensent.
Non, mais c'est pas ça, Maestro, c'est pas ça, Maestro. Tu viens de dire tout à fait quelque chose de très pertinent. Tu as dit qu'il parle au nom des Camerounais. Au départ, tu viens avec la maman et c'est ça le problème. Non, c'est toi qui prétends que je viens avec la maman. Tu n'es pas clair, tu n'es pas juste. On ne va pas s'éterniser. Le débat n'est pas toi et moi. Je veux passer la parole à une autre personne. Ça, je suis dans 2 secondes. Donc, au départ, viens, prends la parole, dis tout simplement que j'aimerais que M. Kamto dise à ses oreilles d'aller voter tel candidat. Parce que non, c'est pas ça. Je suis désolé, ne dis pas ça de moi. J'aimerais que Kamto dise à ses militants de rester encore mobilisés et de continuer d'aller voter, de ne pas casser leur carte d'électeur. Je ne demande pas qu'ils aillent voter X ou Y, mais qu'ils continuent à participer à leur devoir patriotique, à leur devoir républicain. C'est tout ce que j'ai dit. Qu'ils ne vont pas participer à parce qu'il y a une campagne actuellement qui casse les cartes d'électeurs. Il y a une campagne actuellement qui dit no Kamto, no vote. Mais ne fais pas ça, tu connais quand même. Ce sont eux qui cassent les cartes d'électeurs. Mais ce sont les sympathisants de Maurice Kamto qui cassent les cartes d'électeurs. C'est Maurice Kamto qui les demande de casser les cartes. Non. Alors voilà. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Il a quoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire qu'il a... Mais parce qu'ils sont en colère. Ils sont en colère de l'échec de Maurice Kamto. L'échec de Maurice Kamto provient de qui? C'est de Maurice Kamto? Ouais, c'est sa stratégie a été un échec, c'est tout. Pardon, ton micro, je veux passer la parole à une autre personne, pardon, j'en ai marre d'être écouté, je veux passer aussi la parole à une autre personne. À un moment donné, quand vous prenez la parole, dites les choses telles qu'il faut, il faut le dire, tu vous comprenez, et arrêtez d'imputer à monsieur. Moi qui parle ici aujourd'hui, je ne parle pas au nom de Kamto, Kamto ne me connaît même pas. Bon, peut-être Kamto me connaît déjà parce que on lui partage mes vidéos et tout ça. Valsero republie les choses, ou alors peut-être faire souvent passer ce que je dis, et je suppose que peut-être pas à travers ça Kamto, peut-être a mis un œil sur moi, mais je ne parle pas au nom de Kamto. Donc je ne peux pas l'imputer quelque chose. Voilà, donc allons-y. On t'écoute, Zena, ça va? Bonsoir, Bon, Maestro. Tu voulais d'abord dire que bonsoir, Nathalie. Allez, c'est bon. Non, c'est pas ça. Dans tous les cas, j'ai beaucoup couché à écouter mon cher frère enfant de Yak. Donc, dans tous les cas, tu sais, tes lives sont toujours intéressants. Et ça fait toujours plaisir d'intervenir. Donc, pour le message de Maurice Kamto, je dirais que vraiment, en fait, quand j'ai écouté ce message, bon, j'ai compris que voilà, la vie, elle est ainsi faite. Tu as compris que tout est joué, il n'y a plus rien. En fait, la chose, c'est que j'ai vu une femme fatiguée. Après le Conseil constitutionnel. Mais c'est une évidence, Zena. Oui, c'est une évidence. Fatigué. Il doit se reposer même. Ah, donc c'était normal, on attendait qu'il fasse une sortie et il a fait sa sortie. Mais ça serait vraiment dit de le voir parce qu'il a échangé, il a communiqué avec les en fait, ce qu'il entendait, il a dit qu'il était debout, il nous a rassurés. Mais bon, voilà, revenons maintenant sur le fond de ce qui a été dit. Je pense que je tiens d'abord à le féliciter. Chaque Camerounais devrait s'inspirer de ce monsieur. Envoyer quelqu'un qui ouvre une cagnotte pour sa campagne électorale. Les gens cotisent. Il a encore, en fait, son dossier ne passe pas, on rejette son dossier et il dit je vais rembourser les gens. En fait, on a tellement été habitués à vivre dans un pays on dit que voir même quelqu'un qui dit je vous rembourse, ça relève de l'extraordinaire, je vous assure. Parce que quand j'ai lu ce communiqué, quand je l'ai encore écouté, j'ai dit que mais tiens, nous avons perdu quelqu'un malgré tout. Tout en espérant que du moins le Cameroun pourra toujours profiter de ses loyaux services
et de son intégrité. Je vous assure, chaque Camerounais devra s'inspirer de ce monsieur. Voilà. Et maintenant, j'aimerais répondre un tout petit peu à Enfant de et à tous ceux qui pensent comme lui. J'aimerais vous dire, quand on ne vous doit rien, quand on ne vous doit rien, quand il combattait, quand il demandait à ce qu'on le soutienne, vous n'étiez pas là. Il ne vous doit rien. Vous êtes qui? Qu'est-ce qui vous arrive même? Vous êtes qui pour rester là et dire que voilà, il devrait dire ceci, je suis déçu parce qu'il devrait dire... Mais vous êtes qui, monsieur? Vous avez contribué pour sa campagne? Il devrait dire aux gens d'aller voter. C'est lui, il est devenu l'enseignant de 2C, ce qu'on appelait éducation à la citoyenneté. Est-ce qu'il sait un tant soit peu dédié de ce qu'il avait, des propos qu'il avait tenus à Paris? Non. Il ne s'est pas dédié de ses propres propos. Mais quelqu'un vient dire sur un panneau, voilà, il devrait dire que les gens arrêtent de casser la carte, que les gens partent voter. Et après, il a encore le courage de poursuivre en disant ceci. Il faudrait que on n'a pas besoin de lui. On a besoin que les Camerounais partent voter. Il dit une chose en se dédisant. Sur un panel de plus de 133 personnes. À un certain moment, apprenons à être sérieux. Il ne faut plus insulter l'intelligence des gens comme ça. Vous dites que Kamto devrait dire qu'on ne casse plus les cartes. Il devrait dire allez voter. Vous l'avez entendu un temps soit peu se dédie de ses propos? Parce que vous voulez qu'il fasse comme... C'est votre employé? C'est votre leader? Vous n'avez... Je dis bien ceci. Vous n'avez rien à lui dire. Surtout, surtout pour quelqu'un qui sort dans la situation qu'il a traversée. Pour quelqu'un qui sort dans une injustice qui ne dit pas son nom. Où il n'a même pas été soutenu. On dit qu'on va voter. On demande aux gens d'aller voter. Vous demandez à quel Camerounais d'aller voter. Vous étiez au cas où il subissait l'injustice. J'aime bien l'exemple de Général Valsero qui a pris en disant ceci. Les gens, en fait, sont toujours en train de condamner Kamto. Ils ne voient même pas les injustices que les autres subissent au Cameroun. Mais c'est toujours Kamto le problème. Même quand ce monsieur est en jeu, on trouve toujours la faille chez lui. Mais un moment, arrêtez. C'est l'exemple de Valsero. Tout à l'heure, il disait ceci. C'est comme demander à Matisse, le pauvre bébé Matisse qu'on arrive. C'est comme lui demander que qu'est-ce que tu faisais là? Si tu n'avais pas été là, c'est que Nwafo ne devait pas venir te rip. Donc laissez l'injustice qui a causé le rip de l'enfant pour dire que voilà, l'enfant ne devait pas se trouver là. Mais à un moment, arrêtez. Comme tu le dis, laissez l'injustice et trouver toujours les poux à la personne qui s'est trouvée où il y a l'injustice. Comme si c'était terrible. C'est terrible. Je t'assure, maestro, c'est terrible. Mais dans tous les cas, les gens doivent comprendre ceci. Ce monsieur, il a l'âme du républicain. Il aime son pays. Je vous assure qu'il aime son pays. Et je sais que le moment venu, on ne se lève pas un matin, on donne son soutien à quelqu'un comme ça. Pour donner son soutien, monsieur, on s'assoit. Il y a des négociations qui sont faites à la base. Il y a des négociations qui concernent le programme et qui concernent bon nombre de choses. On ne se lève pas un matin comme ça, on prend la parole, 2 jours après un rejet, on dit on soutient tel candidat. Jamais. Et mettez ceci dans votre tête, vous n'allez imposer aucun, je dis bien, vous n'allez imposer à aucun Camerounais d'agir comme vous pensez. Vous ne pourrez pas imposer ça aux Camerounais. Si je veux, je ne peux pas voter, qu'est-ce que tu me feras? Yowanda sur les gens. Hein. Quand on a eu besoin que tous les opposants là se mutualisent pour dénoncer l'injustice, donc ils n'ont rien à réclamer à un Camerounais aujourd'hui.
pour vous dire ceci, cher monsieur Doyak, je sais que vous êtes toujours là en train de... Enfin, vous passez toujours dans les panels pour essayer de faire croire aux gens que, voilà, Kamto, c'est toujours le problème du pays, c'est toujours lui-même. Oh, je vous réussis. C'est un monsieur qui entre même dans l'océan, on trouvera la poussière qu'il soulève. Mais arrêtez un moment. Arrêtez un moment, il vous doit rien. Laissez ce monsieur en paix. Dans tous les cas, il a dit que le combat continue. Et je sais quand il le dit, il sait pourquoi il le... En fait, il sait pourquoi il le dit, c'est un grand. Et seulement pour son intégrité, je t'assure, maestro, je suis optimiste pour le Cameroun. Parce que je sais que si ce monsieur nous demande peut-être d'apporter son soutien à quel... En fait, tu sais, il va mûrir sa réflexion. Mais ce monsieur a un beau plan pour le Cameroun. Il est patriote, il aime ce pays. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, merci Zina. Mettez un peu ton micro d'abord, voilà. Avant de passer la parole à l'autre personne, vous voyez, comme elle a dit, on a toujours l'impression c'est-à-dire, moi j'ai un proverbe que je dis toujours, hein. Ce ne sont pas les actions du méchant qui tuent le monde. C'est le calme et la tranquillité des bonnes personnes qui sont autour de ce qui est mauvais et ils se taisent. Comme ça s'est passé au Conseil constitutionnel. Vous êtes là devant vos yeux. Le faux se passe devant vos yeux. Vous vous taisez. Mais vous pensez que c'est Clément Tangana qui est méchant? Non. Ce n'est pas Clément Tangana qui est méchant. C'est toi qui vois ce que Clément Tangana fait devant tes yeux. Tu te tais. Mais si Clément Tangana prononce une décision pareille, moi, je dis non. Tel, il dit non. Tel, il dit non. Mais même Clément Tangana va comprendre que non. Là, je suis en train... Je vous ai dit, ce ne sont pas les actions du méchant qui tuent le monde. Ce n'est pas celui qui te fait mal au problème, c'est ceux qui voient ceux qui te font mal et qui se taisent qui a un problème. C'est-à-dire, tu es en train de voir comment on est en train d'agresser quelqu'un. Devant toi, tu te tais, tu restes tranquille. Tu crois que c'est l'agresseur qui est méchant? C'est toi le méchant. Vous voulez partir à l'élection 2025 sans le professeur Kamto. Mais vous-même, vous savez que vous ne pouvez pas battre pour bien aux élections. Mais vous partez quand même à cette élection. Et devant vous, le président du Conseil constitutionnel élimine un candidat potentiel devant vos yeux. Vous vous taisez. Il n'y a qu'une seule personne qui sort, qui fait le communiqué. Il fait le communiqué, il est menacé. Vous vous êtes tué. Et vous venez dire que non, quand tu dois dire à ses oreilles de partir voter un candidat, mais vous êtes de nous. C'est devenu le chiffre. Quand tu dis à ses oreilles de partir voter quelqu'un, ils sont obligés. Ils sont obligés. Ils peuvent dire que papa, c'est toi que nous voulons, comme tu n'es pas là, nous on n'est pas là. Quand tu vas faire quoi? Il va les fouetter aux fesses. Arrêtez un peu, frère. À un moment donné, je vous ai dit, si vous n'aimez pas quelqu'un, quittez dans ces choses. Matin, midi, soir, vous cherchez les panels où on parle de Kamto. Mais pourquoi il est si important? Il y a une autre qui est venue ici l'autre jour, me dit que non, il faut que Kamto fasse comme ça, Kamto. Mais je lui dis, toi-même, ton candidat, c'est qui? Il me dit, son candidat, c'est Cabral. Il dit que, mais ton candidat, Cabral, tu n'as rien à dire sur lui. Tu vois, vous êtes, pour vous, je ne sais pas. Voilà pourquoi je vous ai dit que vous voyez donc que vous ne pouvez pas faire ça comme tout, non. Ça dit, on dit chez nous que parfois, la chose qui était, la chicotte qui était ta chicotte qu'on te fouette avec est devenue plutôt un avantage pour toi. Je vais vous développer ça encore prochainement. Pour la fête de la chicotte là. On vous écoute, Daïs. Bonsoir. Bonsoir, Maïko. Bonsoir. Déjà, c'est surtout à cause des propos de l'enfant de Yapla qui m'a fait demander l'invitation parce que il racontait des bêtises vraiment. Parce que je pense que tout le monde, s'il y a eu cette année plus de 8 millions de Camerounais qui se sont inscrits, c'est en partie à cause de Kamto. Et chacun a le droit de faire de sa carte électorale ce qu'il veut après que Kamto ait été éliminé. Il choisit parce que c'est grâce à lui, c'est à cause de lui. Si quelqu'un était sorti de chez lui pour aller se faire enregistrer en disant je vais voter Kamto parce que je suis sûr que c'est le seul qui est capable d'apporter le changement, et pour faire de sa carte ce qu'il veut.
Mais par contre, il y a d'autres qui attendent que, ok, on attend la suite chez le professeur, celui chez qui il va aller, le feu vert, quand il va nous donner le feu vert, et on va aller. Certains disent non, même si c'est tant que ce n'est pas lui, je déchire. Il a tout son droit de déchirer. Il préfère que ça reste Paul Biya, lui, que les autres vont venir se présenter comme des candidats alors que ce sont des traîtres. Parce que je n'ai pas compris que dans un pays, tout le monde, nous sommes en train de chasser le même but. Mais tous les autres sont contre une personne. Il y a même des gens qui, quand tu les regardes physiquement, ils ne peuvent jamais être présidents du Cameroun. Mais ils sont toujours en train de combattre Kamto. Donc, c'était un peu pour dire à l'autre que chacun a le droit et le choix de faire de sa carte ce qu'il va avec. S'il voit que son candidat a été éliminé, c'est comme s'il avait mis bulletin nul. Tu ne dois pas imposer à un monsieur qui vient de subir un traumatisme. Quand j'ai vu la façon que Clément Atangana a parlé à Kamto, j'ai eu les larmes aux yeux. Un père comme ça, il se place, il parle à un homme de la carrure de Kamto comme si c'était son enfant. Il parle, il dit, les débats sont clos, les débats sont clos. Voilà, encore l'autre qui vient, il dit que Kamto devait dire, tu es qui pour Kamto, même quand tu parles de trucs comme ça. Tu donnes l'ordre à Kamto. Kamto devait demander à ces gens de ne pas déchirer les cartes. Comme il a parlé aujourd'hui, c'est toi qui dois lui donner l'ordre de répéter encore, de dire à ces gens de ne pas jeter les cartes. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Tu connais combien de litres de larmes les gens ont versé ce jour. Tu connais combien de Camerounais ont été déçus ces jours-là. Vous parlez seulement des choses. Ça, c'est plus qu'un crime. Parce que ce qu'on a fait à Kamto, c'est ce qui se passe dans les petits commissariats, dans les villages là. Tu attrapes un bandit, tu arrives au commissariat avec lui, le bandit t'enferme et ta marchandise tu paies. Voilà ça qui s'est passé même au plus grand niveau. Comment dire. Donc je pense que chacun est responsable de son choix et de son vote. Pour moi, je dirais que tant que Kamto va nous dire voici une personne qui est sûre, parce qu'il est mieux placé pour connaître celui qui est sûr, les autres ils nous manipulent seulement en bas. Ils vont activer des faux débats pour nous manipuler. Et j'ai compris cette année que tous ceux qui ne sont pas, cons avec Kamto, c'est ceux qui ont des petites miettes qui profitent un peu du système, ou soit qui ont leurs frères qui supportent. Les gens qui supportent des partis politiques parce que c'est l'ami, le frère, parce que c'est une connaissance, parce que il a un avantage. Mais tous ceux qui ont l'esprit ouvert, tous ceux qui avaient l'esprit ouvert au Cameroun, tout le monde qui veut un changement, supporte Kamto. Ça c'est clair. Ce n'est pas à faire de dire que tous ceux qui veulent le changement supportent Kamto. Les autres qui supportent les gars qui ont mangé n'ont plus faim. Un président qui se place, il dit qu'il n'a plus faim. Quelqu'un qui veut être président, il dit qu'il n'a plus faim. Il touche 1 million, on n'a plus faim. Ça c'est honteux même. Je suis dépassé même. D'accord. Merci. Merci Darius. Voilà. Donc, je disais ceci. On n'a pas... par contre, s'il vous plaît, par contre, je ne suis pas d'accord pour ceux qui détruisent leur carte de lecteur. Par contre, voilà, il ne faut pas que je laisse ça passer. Je ne suis pas d'accord avec des personnes qui détruisent leur carte de lecteur. C'est comme si des personnes prennent leur carte d'identité déjà qui sont aussi si rares et détruisent leur carte d'identité. Je ne suis pas d'accord, s'il vous plaît. Restons patriotes, même si on ne vote pas, pour ceux qui vont voter, pour ceux qui ne vont pas voter, même si vous détruisez vos cartes. Je vous ai toujours dit que ce n'est pas tout ce que vous faites que le monde doit savoir, de connaître. Tu peux faire les choses que le monde ne connaît pas. Tu peux déchirer ta carte. Jeter même ça aux toilettes, mais ne viens pas montrer au monde. Ce qui tue le monde aussi, c'est l'œil qui a vu, qui peut t'amener des problèmes. Je ne suis pas d'accord avec des personnes qui détruisent les cartes. Mais ce n'est pas parce que les gens détruisent les cartes que je me lève pour aller dire à Kamto de dire que les gens ne doivent pas déchirer les cartes. Ah, monsieur Oyak. On a tous quelque chose qu'on veut que Kamto parle. C'est comme ça. On a tous quelque chose qu'on veut que Paul Biya doit faire. C'est libérer le pouvoir. C'est donner de l'eau potable aux gens. C'est donner, je ne sais pas, les routes, le travail, les femmes qui accouchent dans la rue, tout ça. On a tous quelque chose qu'on reproche lorsqu'on a un président. Tu vois, quand on n'est même pas encore au pouvoir, mais regardez les attentes. Voilà, donc c'est un peu ça. On vous écoute.
écoute le code. How are you, Mr. Maestro? Are you okay? Thank you. It's my second time to come to your panel. So, je vais parler petit français parce que pendant qu'on dit injustice, c'est pour ça que nous nous levons pour dire aux Camerounais, il se passe quelque chose dans votre pays, dans notre pays. Et nous voyons juste que c'est l'autre. It's the second time I come to your panel here. C'est la deuxième fois. Et Monsieur Kamto, je l'ai écouté via votre panel. Il a insisté sur l'injustice. Mais on n'a toujours pas compris. Think about something. If the 12 candidates, si les 12 autres candidats avaient posé la condition, pourquoi M. Kamto est éliminé, soyez-en sûrs que M. Atangana n'allait pas donner ce verdict. M. Maestro, merci de toujours revenir sur la justice, parce que la justice, c'est ce qui est le socle de la vie d'un citoyen sur Terre. Elle commence dans votre propre maison lorsque vous dites à un de vos enfants qui a indûment attaqué l'autre de dire « tu as tort de faire ça », c'est le début de la justice. Elle est très importante dans la vie d'un être humain sur Terre. Lorsque j'ai entendu un jeune a aujourd'hui dit dans votre panel que M. Kamto a fait une erreur stratégique. Et il est sûr parce qu'il s'est dit que c'est vrai ce qu'il dit. Il se ment à lui-même. Je vais revenir encore en arrière que ce que je vous avais dit. Parce qu'au Cameroun, on attend la justice pour soi-même. Comment pouvez-vous imaginer que Martinez Zogo, paix à son âme, lors de tribunaux, il n'y a pas 100 Camerounais avec une banderole pour dire justice à Martinez Zogo. Et vous êtes surpris à aujourd'hui que M. Kamto est victime de la même justice. C'est parce qu'on avait oublié la justice hier de Ouazizi, des enfants de Garbou, de Madame qui a perdu ses jumeaux à Lakentini. C'est parce qu'on avait oublié la justice de Bibi Gota. On ne se souvient pas. C'est là où ça a commencé. On avait oublié la justice des propriétaires des Dikolo. C'est là où ça a commencé. Il faut revenir toujours à la racine. Ce pourquoi we are here today. Pourquoi en sommes-nous arrivés? Vous savez pourquoi dans des pays développés, lorsque on est victime de l'injustice, tout le village sort pour dire « nous voulons la justice ». Sinon, M. Maestro, le juge allait rendre la justice selon sa justice. Mais parce que lorsque un enfant est tué en Occident, on sait que tout un village va sortir pour demander à la justice de faire la justice. Au Cameroun, on a vu une dame assassinée par son épouse qui, pendant la justice, on a dit qu'elle méritait, qu'elle était morte et qu'on devrait lui donner 52 000 francs CFA. Le voisin n'a pas bougé. Celui qui passait dans la rue n'a pas bougé. Celui qui passait à la télé n'a pas bougé.
Alors, pourquoi sommes-nous arrivés à là? Why? Cameroonian peoples, stand up for the justice. Ça commence dans la ville, ça commence dans le village, de se lever ensemble. Et là, les Camerounais allaient se lever pour M. Kamto. Voilà ce qui arrive aujourd'hui au Cameroun. Nous sommes arrivés à No Man's Land. Je vous dis ce qui va se passer demain parce que M. Biya, il va passer 7 ans. Vous allez arriver à un moment au Cameroun où on va dire votre fils n'est pas votre enfant, on va présenter un faux test ADN et la justice vous donnera tort. On a vu Madame Vanessa pleurer. Personne n'a fait une marche 2 jours, 3 jours pour dire la justice. Alors, je invite les Camerounais pour dire, la justice commence d'abord avec son voisin, avec son neighbor. Ensemble, on part au tribunal, on lève pancarte, on écrit, on veut la justice. Quand ça va arriver à M. Kamto, il y aura 10 000 personnes pour dire on veut la justice et M. Atangana ne pourra pas dire ce qu'il a dit parce qu'il y avait faux et usage de faux. Lorsque un ministre de l'administration d'un pays se lève pour falsifier documents et les autres partis trouvent que c'est normal, Monsieur Maestro, demain matin, vous attendez que eux ils vont à la même cour de justice pour attendre les résultats des élections? Il n'y a pas moyen, c'est fini, terminé. Parce qu'on n'a pas commencé à se lever pour paix à son âme. Tu vois que, monsieur le Code, tu vois donc que tu soulèves un problème fondamental du Cameroun. For sure. Et nous, les Camerounais, on a toujours fui les problèmes fondamentaux de notre pays. La justice, c'est la justice qui régule tout un pays. Absolument. La justice qui régule le bien-être entre le peuple et les populations. Sans la justice, s'il faut que chacun se rende justice, chacun va limer sa machette, il va garder, non, que tu me fais ça, je me rends justice à travers peut-être mon matériel. Ça, c'est un problème fondamental. Et le Cameroun, les Camerounais ne sont pas prêts à affronter les problèmes fondamentaux de leur pays. Voilà pourquoi on a des échecs. Voilà pourquoi on a des échecs à tous les niveaux. Voilà. Parce qu'un monsieur comme Kamto arrive au Conseil constitutionnel, les gens qui sont autour de lui voient l'injustice, ils ne dénoncent pas. Personne. Un pays où les prisonniers politiques sont en prison, on se tait, on regarde, on ne fait pas. Un pays où on a assassiné des personnes, Bibi Mbota, toutes ces personnes. On ne fait pas la justice. Et les gens se taisent, ils ne parlent pas. Mais ça veut dire que... Mais pourquoi on ne va pas éliminer Kamto? Pourquoi on va éliminer Kamto? Les gens doivent passer. Si on a tué Bibi Ngota, on a assassiné, on a rip ces personnes. Je ne peux pas citer la femme inspecteur de police où on a découpé. On se tait. Pourquoi c'est la candidature de Kamto qu'on va lever? Des gens vont pleurer. Si les gens sont morts, la candidature de Kamto ne vaut pas que la vie de quelqu'un. Non, oui. Tu vois? Malheureusement, c'est dans ça qu'on est. Les problèmes fondamentaux. On nous dit toujours, on veut toujours imposer les Camerounais de laisser les problèmes fondamentaux et d'aller s'agripper et le faire valoir. Pourtant, il faudrait qu'on recommence d'abord à... Le problème du Cameroun, c'est d'abord le fondamental. La justice. Sans la justice, on ne peut rien.
Thank you for that. You have to think. For me, Mr. Kamto is the best of the best. But the justice is, for me, it's not the first thing I want to think. I want to think first. The first time it was easy. And what happened with Mr. Martinez Zogo? Nobody wake up. He said, nobody wake up. Nobody wake up. You want me to wake up to Mr. Kamto? We are here to Europe. On est ici en Europe. Il y a la justice. On est content. On est content. Et pour aller même plus loin, et si tu sais qu'il y a des personnes qui te disent qu'ils sont ici en Europe, il y a la justice, mais si tu as un petit problème avec eux, ils te donnent rendez-vous au Cameroun. Donc, tellement, on a réduit le Cameroun, un pays où on peut te faire n'importe quoi parce qu'il n'y a pas la justice. Because not justice. We are becoming no man's land. I am afraid for tomorrow. J'ai peur pour demain. En 1982, je vous dis la vérité, l'un des plus jeunes prisonniers politiques. That's why I'm hiding. My parents told me, please, leave this country, it's not a country. Mais je me souviendrai toujours parce que c'est un monsieur qui m'a entendu de la police judiciaire. Il m'a dit, allez à l'école et demain, vous allez reprendre le pays. Il me l'a dit, hein? Il m'a dit, non, on vous a arrêté, c'est injuste. Je suis resté en prison un mois au Cameroun, en 92. On supportait le John Fouli qui, après, nous a trahis. Comme d'habitude, I don't trust anyone. Je ne fais pas confiance. J'ai vu M. Kamto et lorsque on disait au Conseil constitutionnel, j'ai dit à un de mes amis que il me disait, oui, il va passer. Je lui ai dit, s'il passe, ça veut dire qu'on a allé trouver le corps de Ouazizi et on a su où était Martinez Zogo. Si on n'a pas le résultat de Martinez Zogo, vous attendez que nous ayons la justice pour M. Kamto? Mais réveillez-vous, Camerounais. Vous ne voyez pas les choses telles que vous les comprenez. C'est une évidence. Parce que si on ne dit rien, le corps de l'autre qu'on a jeté dans l'eau, le prêtre, là, on ne fait pas la justice. On ne fait pas la justice. Jusqu'aujourd'hui, Martinez Zogo est dans la grâce. On ne fait pas la justice. Pourquoi l'élimination de la candidature des A-t-il des Camerounais d'autres? Sorry. J'ai demandé à cet ami où est parti Ouazizi, où un monsieur haut gradé de l'armée camerounais a dit il est mort naturel et son corps a été remis à sa famille. Où est le corps de Martinez, de Ouazizi? Nobody knows. Et vous attendez qu'ils auront honte de dire, M. Kamto, attendez 2058? Mais, are you serious? Are you serious? Vous avez rendu justice à Douala à une dame tuée pour 52 000 CFA. Vous n'avez pas vu, personne n'en a parlé. Ok? Parce que le voisin a dit ce n'est pas mon problème. Ok? Aujourd'hui, le voisin dit c'est mon problème, c'est Kamto. Alors oui, le problème hier était ta voisine qui a été assassinée, que tu n'as pas demandé justice. Et tu peux aujourd'hui pour M. Kamto, alors qu'il fallait commencer à la base pour sortir. Alors, on veut profiter de M. Kamto aujourd'hui. Et dans son entretien que vous avez passé, j'ai suivi chez vous, il a toujours dit, je suis allé et justice n'a pas été rendue. Mais nous, Camerounais, nous attendons qu'il va dire allez voter. Nous, on doit se pencher sur la justice qu'il a demandé et non l'avenir. C'est ça. On saute le vrai problème. C'est pour ça que beaucoup ne voient pas ce que nous, on voit. Et c'est très dangereux parce que, Dikalo, on est venu sur les tombes dire ce n'est pas la tombe de vos parents. On a laissé faire. On a laissé Dikalo faire. C'est très grave. Personne ne s'est levé au Cameroun. À Douala, 1000 personnes s'est levées et il devait avoir justice. Maestro, il n'y a pas eu
20 marches, 20 personnes dans la marche. Et vous voulez que celui-là, aujourd'hui, se lève pour Kamto, alors qu'il a vécu enterrer ses parents à Dikolo, et on est venu lui dire, il n'y a pas Dikolo, ce n'est pas votre bien. Moi, je vous dis demain matin, si M. Lia continue, donc, vous allez être à la rue avec votre enfant, on vous dira que ce n'est pas votre enfant. Mon voisin va dire, ce n'est pas mon problème, maestro. Pourtant, il sait que c'est votre enfant. Il dira que je ferme les yeux et demain, on viendra chez lui dire, ce n'est pas votre terrain. Il va dire, mais pourquoi la justice est comme ça? Parce que hier, il n'avait pas... Il a laissé hier passer, il a laissé la même injustice. Le problème de il a laissé la même injustice hier. Voilà. Et demain, il va pleurer pour lui. Alors, pour Kamto, moi, je supporte M. Kamto. Ils ont beaucoup pleuré, mais ils ne se sont pas levés au Cameroun pour marcher pour la dame, M. Benoît Bala. Ils ont dit c'est un problème des catholiques. Et on n'a pas marché pour Martinez Zogo. Et on attend que moi, je vais marcher pour le refus de candidature. Chacun va pleurer à la maison. Jusqu'au jour où on va s'élever pour dire un enfant qui a été tué dans la rue, on va en Matisse. Et je vais vous prendre un exemple pour vous dire le collectif. Il faut chuter parce que là... Yes, I'm sorry. La dame, le monsieur qui avait tué le petit enfant, et au commissariat, il y a eu un groupe, j'ai vu, 2 femmes qui sont venues là-bas et le lendemain, il est allé parce qu'il y a eu un petit mouvement. Petit mouvement. Est-ce que vous you understand what I mean? S'il y a ce mouvement pour Martinez Zogo au tribunal, dans 2 semaines, 3 semaines, 1000 personnes, il y aura justice. Croyez-moi. Et là, on pourra dire à M. Kamto, demain, on va venir aussi pour justice. Thank you, Mr. Maestro. Thank you, vraiment, c'est... You are welcome all the time. Merci. Take care to your family. Vous voyez donc on a un véritable problème. Hein. Ce n'est ni mon constat, ce n'est pas que mon constat, c'est le constat de tout le monde. On a un véritable problème. C'est que les choses n'ont pas été faites comme elles devaient être faites. Les gens sont morts au Cameroun, on ne s'est pas levé. Maintenant, vous dites aux gens, vous allez, déjà même, on a fait trop de bruit, on disait que les gens vont se lever pour passer, on a oublié, on n'a pas mis comme tout. Non, les gens ne vont pas se lever. Si les gens allaient se lever, c'est que vous-même vous avez vu, non? Les gens ne vont pas se lever. Ça dit, il y a un truc, c'est que on revient toujours au problème d'origine. En fait, on revient toujours au problème d'origine. La justice. Il n'y a pas la justice. Monsieur Kamto lui-même, on fait tout ce qu'on fait. Vous avez vu dans son discours, on revient toujours au problème. J'ai été injustement écarté. On revient toujours au problème de la justice. Il n'y a pas de justice au Cameroun. Je le dis ici chaque jour. On vit dans le No Man's Land. On est entre les cartels. Le cartel de Sinaloa, le cartel de Cali, le cartel de Tijuana, le cartel de Medellín, le grand cartel de Pablo Escobar. C'est ça qu'on vit au Cameroun. C'est ça qu'on vit au Cameroun. Voilà, donc, mesdames et messieurs, réfléchissons ensemble. On a écouté le discours du président Kamto. Nous disons aussi merci à Kamto pour ce qu'il a fait, mais on revient à un problème initial.